Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Lamed Bet, Din Birkat Abdika, la halakha de faire la bracha, quand on fait l'abdikat Hametz. Il dit Afalpi She'en Mevarachim al Safek Mitzvah Minat Torah, Mikol Makom Abdikat Hametz Mevarachim, Af She'en Safek Im Yesh Hametz Habayit Olo. Même que selon la Torah, on n'a pas le droit de faire une bracha dans un doute. Nous, maintenant, de nos jours, comme il dit le Rama, on prend des petites miettes de pain, des petits morceaux de pain moins que kazaï. Comme ça, au moins, la bracha, elle est hala. Elle tient sur quelque chose. Mais en général, quand le bonhomme, lui, maintenant, il a vérifié toute la maison, il n'y a plus de hametz. Comment tu fais la bracha? C'est un doute, peut-être, même que tu as vérifié. Dire, oh, il y a un problème, il y a une kushia, c'est là qu'elle est là, c'est là, la question, elle est là. Comment tu fais la bracha? Comment tu fais ça? Tu as déjà vérifié tout. Pour ça, c'est bien de prendre des morceaux de pain, 10 morceaux de pain, et de mettre dans la maison. Mais sinon, même si maintenant tu n'as pas mis les 10 morceaux de pain, il faut faire la bracha. Ça, il dit le Rav. Comment c'est possible que tu fais une bracha dans un safek, dans un doute, que peut-être tu as trouvé, peut-être. On fait la bracha quand c'est quelque chose de badaï. Là, niar tefilin, tu mets des tefilin. D'accord? Là, dikner shel Shabbat. Tu allumes les niar shel Shabbat, tu fais une bracha et tu fais la mitzvah. Ici, qui t'a dit que tu vas trouver le chametz? Il dit la reine, kodem she'atri livdok mavarei baruch ata Hashem. C'est pour cela, il dit le Rav. Juste avant que tu vas faire l'abdika, tu fais la bracha baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. שקידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. ואם עבר ברר בלשון לבאר חמץ, comment nous on change? On dit pas לבאר חמץ, de exterminer le hametz. Les bi'our, c'est pas brûler, comme on l'a dit tout à l'heure. Bi'our, c'est pas brûler. Bi'our, c'est exterminer, faire sortir, exclure le hametz. Alors, et si un homme s'est trompé, au lieu de dire Al-Bi'ou Hametz sur le fait qu'on doit faire sortir, exclure le Hametz qui est chez nous, alors, s'il a dit les va'er, c'est-à-dire qu'il a de faire la mitzvah de exclure le Hametz, quand même il est rendu quitte, même que c'était pas correct. Parce que qu'est-ce que tu fais maintenant? Allez, la vraie bracha, ça devait être quoi? Cher que de chan le mesotav et tzivano al bidikat hametz. D'accord? Al bidikat hametz. De vérifier le hametz. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Quand tu fais la bracha, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le bidikat hametz. Tu cherches le hametz. Mais comment c'est la bracha? Al biou hametz. Exterminer le hametz. Exclure le hametz. Mais ça, c'est pour demain. Demain, je vais exclure mon hametz. Parce que, il te dit, le Rav, la raison elle est parce que toute l'abdika, tout le fait que tu cherches dans la maison le hametz, c'est pour demain que tu vas exclure le hametz. Et aussi, on rajoute, on laisse tout le temps un peu de hametz. Vous savez, en général, même que tu as fait le bdika hametz, tu laisses un petit morceau de pain pour demain matin, avant le temps que tu seras sourd de manger, ou de... Qu'est-ce que tu fais? Tu manges du pain, pas de shachrit, de pain, que tu as l'habitude de manger le hametz. Et c'est bien, c'est conseillé de manger du pain le matin, et pas des cornflakes. Parce que le cornflakes, c'est pas du pain. Il faut savoir... La Gemara dans Masechet Brachot a dit qu'un homme qui mange du pain, il est sauvé de 83 sortes de maladies. De manger du pain. 83 sortes de maladies. Il faut manger un morceau de pain. Il dit pat vekiton shel mayim. Kiton, c'est un verre d'eau. C'est le matin, ça, non? On parle le matin. Ok? Avant Chatzot. Le matin. Après que tu as fait la tfila, tu manges un morceau de pain, etc. Et de l'eau. Tu prends du thé, aussi de l'eau.
Assour le daber ben abracha le bdika, c'est assour de parler entre quand tu as fait la bracha et de quand tu fais la bdika. Et si maintenant lui il a transgressé quand même, il a commencé à parler après qu'il a fait la bracha, ça dépend. Si maintenant il a dit donne-moi le couteau là-bas pour faire la bdika, donne-moi la plume, donne-moi le verre pour faire la bdika, excusez-moi, donne-moi l'assiette pour faire la bdika, alors ça ne s'appelle pas une coupure. Mais si maintenant il parle autre chose, il fait beau dehors, il pleut dehors, peu importe, et bien là c'est sûr qu'il est obligé de refaire la bracha. ובאמצע הבדיקה רשאי לדבר כל מה שיש צורך הבדיקה. כן? Et quand maintenant il est au milieu de l'abdika, c'est pour cela il faut faire très attention, il y a une discussion dans cela. Si maintenant on doit dire Shehianu pour l'abdika, oui ou non? Abdika de Hametz. On ne doit pas dire Shehianu. Il y en a qui disent que oui. Pourquoi? Parce que c'est une fois tous les années. Et puisque c'est une marloquette, puisque c'est une discussion, alors, et les Chachamim, il faut savoir que nous, les séparades, on fait saborna sabal. Sabal, c'est avec brachot laquelle. Dans un doute, on ne fait pas des brachot. On ne va pas déclencher une bracha. Alors, puisque maintenant, le fait de dire chez Riano, c'est une discussion de les poskim, et nous, on ne va pas déclencher la bracha, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha al biochametz, on vérifie une partie de la maison. Si tu as un habit qui est neuf, ou si tu as un fruit qui est nouveau, tu le mets en face de toi, tu fais la bracha, tu ne manges pas encore le fruit. Tu fais avec la bracha chez Riano, tu continues à vérifier la maison, et après cela, quand tu as fini, tu as fait tu as fait le pasouk, il faut dire, il y a un pasouk, kol chamira de kabechote de chazete ou d'arabelate, yela kafa d'ara, et roulé, 3 fois tu dois répéter, et après tu prends le fruit, tu fais la bracha à bord et priarette, et tu le manges. Tu as fait déjà chez Riano, il n'y a aucun problème. Ou par exemple, tu prends la chemise, ou c'est une veste, etc. Il dit le Rav, Moutar la note amenier, je me tu peux répondre un kaddish. Par exemple, si tu attends un kaddish ou une kedusha, même que tu as fait l'abdika, tu peux répondre. Et même si maintenant, tu as entendu qu'il y a les tonnerres. Il y a les tonnerres, tu peux répondre, tu peux faire la bracha, même que tu es au milieu de l'abdika. Okay. וגם באחד אשר יצא עם מוצר לנקביו, יבהר באמצע הבדרה כי יש לחוש שמה ישכח. כן. Voilà que tu n'as pas le droit de parler. Mais si maintenant, oui, tu es au milieu de l'abdika et c'est quelque chose qui concerne l'abdika. Par exemple, le fils, maintenant, il doit chercher. Non, je parle que quand on voit Baruch Koko, c'est un sec. J'ai pas compris. C'est un sec, il parle en plein milieu qu'il est en train de faire déjà une mitzvah. Il fait une mitzvah de 10-4 mètres et en même temps il... Oui, mais ça c'est une vraie mitzvah overet. C'est une mitzvah qu'elle va passer. Et après maintenant, puisqu'elle va passer maintenant, tu ne pourras plus après refaire la bracha. Des fois tu entends un tonnerre, pas deux. Et c'est même au milieu de la nuit. Mais il fait une mitzvah, il va pas en faire une autre. Même au milieu de la nuit. Tu as le droit de faire une bracha quand tes mains sont sales? Non, tu as dormi la nuit, tu viens de te réveiller. Tu entends le tonnerre. Tu peux vite fait essuyer les mains. Et tu fais la bracha Baruch Hashem Elokeinu melech haolam shekocho u'gvurato malei olam. Mais il fait une mitzvah, il n'est pas à tour de faire une autre mitzvah. Et Nachonami, mais puisque maintenant il est au milieu de la mitzvah, il a soi-disant, selon la halakha, quand il a fait la bracha, tout de suite il a commencé à chercher, c'est fini, il est rendu quitte. Voilà. Ça s'appelle mitzvah qu'elle se prolonge. C'est-à-dire s'il parle, il ne devra pas en faire la bracha du moment qu'il a déjà commencé à chercher. Exactement. Puisque tu as déjà commencé à chercher, ça fait déjà envers la siyata. Tu as fait la bracha, envers la siyata. Si maintenant, quand tu as fait la bracha, et au lieu de commencer à chercher, là tu as parlé, là c'est un problème. Seulement si maintenant c'est considéré
c'est quelque chose qui concerne, concerne la bdika. Si maintenant il a commencé à faire la bdika, et après il s'est pas fait la bracha, tant que tu n'as pas fini encore de chercher, eh ben tu peux faire la bracha. Ok. Même si maintenant il a beaucoup de maisons, Baruch Hashem, il a 2-3 maisons, ou il a une maison, il a le palais, il a une cour, il a sa voiture, il fait une bracha et il rentre quitte tout. Okay? Okay. Mais maintenant, le bonheur, des fois que lui, Baruch Hashem, c'est le papa, et lui, c'est difficile de s'allonger par terre, de chercher le Hametz. Alors, Baruch Hashem, il a des enfants, il fait la bracha, et eux, ils répondent Amen. Et lui, c'est bien de faire un tout petit peu, un petit truc là, qu'il va chercher, et après il envoie ses enfants, va dans cette chambre, va dans cette chambre, et chacun, il fait l'abdika à la fin, parce que mitzvah, bo yotevi beshlucho, il faut savoir, comme ça, elle dit la Gemara dans Maseret Kiddushin même Aleph, elle dit la mitzvah, c'est mieux que toi tu l'as fait, que quelqu'un il a fait à ta place. Alors toi tu fais un tout petit peu, c'est bien, c'est conseillé. Si tu peux pas faire toi un peu, alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis à tes enfants, tu dis chacun, tu les prépares avant, que eux ils y vont faire la mitzvah à ta place. Si maintenant, im en balabait bodek lal. Si maintenant le balabait, lui, il ne veut pas faire l'abdika du tout. Il ne peut pas, il est vieux. Il a mis son copain, son neveu, que lui qui fait l'abdika, et lui il se trouve par exemple quelque part. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son neveu, va chez moi à la maison, fais l'abdika. D'accord. Alors maintenant, qui c'est qui va faire la bracha? C'est lui ou son neveu? C'est son neveu qui fait la bracha. Okay. Il dit le Rav, le minhag de mettre 10 morceaux de pain moins que kazaït. Lequel kazaït qu'on parle? C'est bien d'être rigoureux de prendre le kazaït du Rambam. Le Rambam, il dit le kazaït c'est 18 grammes. Alors moins que 18 grammes, des petits morceaux avec un papier en aluminium. Et c'est bien et c'est conseillé que si c'est la fille ou c'est la femme, qui cache les morceaux, les 10 morceaux. Pourquoi 10? C'est pas obligé 10. C'est un chiffon. Non, parce que c'est comme ça il dit le Rama. Le Rama c'est un grand Mekoubal. C'était selon les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, qui étaient Horma, Bina. après Gvura, Hesed, Tiferet, Netzarot, Yesod, Malchut, équivalent à les 10 sphirotes. Maintenant, c'est bien que la fille ou la maman ou quelqu'un, que lui qui va cacher les morceaux, qui marque sur un papier chaque endroit où lui il a caché. Et après, de faire le biou hametz, de chercher les morceaux. Et si maintenant il n'a pas trouvé parmi un des morceaux, alors il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il annule après. Il fait biou hametz, il annule le biou hametz. Mais là, il n'y a aucun problème. Alors le minhag, il est que celui-là qui vient, il y en a qui prennent avec une bulle, qui prennent un morceau de couteau, avec un couteau, avec une assiette, une kehara. Okay. Le couteau, pourquoi le couteau? Le couteau, on prend parce qu'il y avait chorim et zdakim. Avant, c'était plus fréquent qu'aujourd'hui. Chorim et zdakim, c'est-à-dire qu'il y avait des trous et des fentes. Alors maintenant, il bouchait avec du hametz. Avant, c'est de l'amidon. Prenez de la farine. Le blé, il le mâche et il met. Okay. Il y avait un trou. Faut pas que maintenant ils vont faire des petits trucs dedans, tous les petits amis qu'ils ont à la maison. Alors ils bouchaient. Ils bouchaient beaucoup avant. Mais les chaises, il y avait un trou, ça, bon, c'est un morceau. Et ça collait, c'était de la colle. Enfin, là, maintenant tu veux gratter tout ce hametz là. Bon,
c'est une. Grosse. Si maintenant c'est apte à être mangé, c'est un problème. Mais si c'est plus apte à être mangé, Oui, mais de c'est nos plus. jours, il n'y a plus ça. Maintenant, il y a des fois des morceaux dans les coins de la maison que c'est tombé et c'est pas que toi que tu l'as mis, c'est pas que toi tu l'as annulé. Et là, elle est maintenant dans le trou. Tu prends le couteau et tu grattes là-bas, tu enlèves le hametz. C'est du hametz que ça peut se manger aussi. Même que de nos jours, on va pas commencer à gratter du hametz et le manger, non. Okay? On va pas faire ça. Mais sauf c'est du hametz. Pourquoi on fait l'abdika? Pourquoi? Quelle est la raison pourquoi on fait l'abdika? Annule et c'est tout. Pourquoi Ramim, ils ont instauré que le bonhomme, lui, il doit faire. Après ça, je peux avoir l'envie de prendre un petit truc et de manger. Très bien, c'est ça qu'il disait Ramim. Ramim, il dit Shema Imtsagushka. De peur que lui qui va trouver un bon gâteau, il va dire tellement que c'est bon, il va le manger. Alors ça ne suffit pas d'annuler le hametz. Parce qu'on peut annuler le hametz et c'est fini. Pour moi, le hametz, c'est de la poussière. C'est ça qu'on dit dans la phrase. Ah, pas besoin maintenant. Si maintenant ce hametz qu'il est mis chez moi ou il n'est pas chez moi, alors c'est de la poussière. Non. Ils ont institué que tu fais l'abdika, tu enlèves, tu nettoies tout, de peur que lui, il va trouver un morceau de hametz, il va le manger. S'il sait qu'il ne peut pas retourner dans sa maison, par exemple, il est en France et en Israël, il ne peut pas prendre comme une main. Est-ce qu'il a besoin de faire du 4 hametz alors qu'il sait Tant qu'il est 30 jours dans la maison, il sait qu'il va pas aller. S'il est 30 jours, si maintenant il est pendant les 30 jours de l'abdika, il est hayab de faire l'abdika. S'il quitte la maison 30 jours avant, du riyou, de l'obligation de l'abdika. Quand c'est l'abdika? Par exemple, Pourim, il n'est pas à la maison. Il est déjà en Chutz Laaretz. Il n'a pas une obligation de faire l'abdika hametz. Il vend tout le hametz qu'il y a chez lui à la maison. Pas qu'il vende la maison. Ça s'appelle vendre le hametz. Alors c'est pas ça alors la raison. On dit qu'il est rochesh, que peut-être à Pessah il va venir manger le gâteau. Il peut pas venir. S'il est sûr il n'est pas là. Donc il n'y a aucun problème s'il est sûr qu'il n'est pas là. Donc même 30 jours avant, il est sûr. Si maintenant c'est sûr que lui qui va revenir pendant Pessah, peut-être qu'il est obligé de faire le l'abdika. S'il ne revient pas, il n'y a aucun problème. Il est là la veille de l'abdika. Et il sait qu'il ne va pas revenir à Pessah. Là, il va pas revenir. Il est obligé de faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? En général, on vend tout le hametz qu'il y a. Il prend une petite chambre et là-bas il fait bdika avec bracha et après il annule tout le hametz. Comme ça on fait.